Et votre invité aujourd'hui, en direct sur Boursorama, dans la grande interview, c'est Bertrand Dumazy. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, donc PDG d'Edenred, société française, cotée sur Euronext, sur le SBF 120 qui passe près de 7 milliards d'euros de capitalisation boursière. Alors, si tout le monde ne connaît pas Edenred, tout le monde connaît Ticket Resto, et vous ne faites pas que des tickets resto, vous êtes le gestionnaire, le propriétaire des tickets resto, mais vous ne faites pas que ça, vous êtes spécialisé dans les services prépayés à destination des salariés, si on voulait être du monde du travail. Du monde du travail, voilà, au sens large. Il y a aussi donc, le ticket resto dématérialisé, on va en parler. Il y a les chèques cadeaux, il y a les cartes essence. C'est tout ça, Edenred. Absolument. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le leader mondial des solutions de paiement pour le monde du travail, avec toutes les lignes de produits que vous venez de signaler. On fait près de 30%. La tête de gondole, c'est que ça reste comme le ticket resto. La tête de gondole reste les avantages aux salariés qui font 65% de notre chiffre d'affaires total, mais cette proportion est passée de 80 à 65% sous votre ère. En moins de 2 ans. Sous votre ère. Sous l'ère de l'ensemble de l'équipe et des équipes. Bien sûr. Et donc sur les 65%, quelle est la part des tickets resto? L'immense majorité reste en fait en tickets restaurant. C'est une invention française qui s'est exportée dans le monde entier et qui continue à être entre très forte croissance, puisqu'on a cru de près de 8% cette année sur cette ligne-là de produits. On va en parler des résultats. Résultats historiques, hein, évidemment, comme le cours boursier aussi. Les nouveautés à attendre dans les prochains mois, les prochaines années pour les salariés, jusqu'où vous allez aller? Parce qu'on parle de solutions globalement pour les salariés. On peut imaginer que lors d'un déplacement pro, vous soyez amené à gérer si on a besoin d'une voiture, un hôtel, un restaurant. Ça, c'est prévu? C'est déjà dans les tuyaux? Ça existe déjà? Oui, ça existe déjà. Ah bon, c'est-à-dire que j'invente rien. Non, mais en revanche, ça existe, mais on est en train d'amplifier et d'accélérer le mouvement. Notre objectif à terme, c'est que quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous vous levez le matin et sur votre application Edenred, vous ayez accès à des solutions de nourriture, mais aussi des solutions de déplacement et d'autres solutions. Donc, par exemple, en Angleterre, on gère désormais ce qu'on appelle les flex bands, c'est-à-dire que vous décidez les allocations de l'argent que vous recevez de votre employeur et l'argent que vous souhaitez cotiser pour aller chercher un peu plus de retraite ou un peu plus de santé ou un peu plus de cadeaux en fonction de là où vous en êtes dans votre cycle de salarié. C'est ce qu'on appelle les solutions de mobilité professionnelle aussi. C'est beaucoup plus large. On parle de... Alors, solutions de mobilité professionnelle, c'est essentiellement d'un côté de la carte essence et de l'autre des solutions de gestion des frais professionnels. Ce dont on parle là, c'est une vision encore plus large. Notre ambition étant d'accompagner chaque salarié pour lui apporter du bien-être au travail. Bon. Et quand vous affirmez être leader, encore une fois, des paiements mobiles intégrés, ça veut dire quoi, leader? Alors, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, si on prend le ticket restaurant, donc produit emblématique, on est le seul émetteur au monde à proposer en fait d'être capable de payer avec son téléphone portable. Ce qui n'existait pas il y a encore 2 ans. On a fait près de 10 millions de transactions en 2017 et on va au moins doubler ce chiffre en 2018. Ça veut dire que quand on voit ce partenariat qui est signé avec Foncia, premier administrateur encore une fois de biens immobiliers en France, pour proposer aux syndics, aux propriétaires, aux locataires une solution d'encaissement des revenus, enfin des loyers, des virements, on se dit quel est l'intérêt? Vous sortez de votre champ d'action ou ça a du sens finalement d'aller là aussi? Alors en fait, on ne sort pas de notre champ d'action, c'est-à-dire que ce qu'on fait nous, c'est vraiment organiser des systèmes de paiement entre employeurs, employés, commerçants. Donc aujourd'hui, on a 44 millions d'utilisateurs de nos solutions. On a 750 000 entreprises. 750 000 entreprises et 1,5 million de commerçants partenaires qui acceptent en fait notre mode de paiement. Et en fait, ce qu'on fait pour du ticket restaurant ou de la carte essence, quand on y pense, pour Foncia, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous avez, pour cette grande entreprise française, plus d'1,4 million de gens qui doivent payer tous les mois quelque chose. Et on facilite en fait le paiement entre Foncia et les 1,4 million d'administrés de Foncia. Mais il y a déjà un système qui existe pour le coup. Oui, il y a déjà un système, mais ce système n'est pas aussi performant que la virtualisation qu'on propose. C'est-à-dire que grâce à notre solution, vous, en tant que payeur, vous gardez en fait la capacité de dire je paye ou je ne paye pas. Et celui qui reçoit l'argent est capable de placer directement le bon montant dans la bonne case comptable sans avoir à faire un travail très fastidieux et coûteux qui s'appelle la réconciliation comptable et bancaire. Donc c'est une vraie diversification quelque part. Et donc c'est-à-dire qu'on peut dupliquer ça à d'autres univers? On peut dupliquer ça à plein d'autres univers. Lesquels par exemple? Eh bien, écoutez, là, quand on parle en fait de faciliter le mode de paiement en l'automatisant et en n'ayant pas de réconciliation à faire, vous imaginez toutes les industries où vous avez des paiements réguliers sur lesquels les montants sont mal définis. Faire ce qu'on fait apporte un grand confort pour le payeur et celui qui est payé. Donc, on le fait chez Foncia, mais on pourrait le faire par exemple pour tous les contrats d'assurance.
D'accord, donc le business, il est huge là pour le coup. Le business est assez important et comme on a la chance d'être présent dans 45 pays, ça nous ouvre de bonnes perspectives de croissance. Alors, j'ai découvert que 78% des transactions faites avec des tickets restaurants ont été digitales en 2017. C'est 8 points de plus qu'en 2016. Cette transformation digitale, c'est votre patte aussi? C'est vraiment vous qui avez mis ça en œuvre avec les équipes dans le cadre du plan Fast Forward, c'est ça. Initialement Fast ne pas Forward. confondre avec Flash Forward, qui est une très bonne série télé. Ouais, pardon, très bonne série. Alors Fast Forward que les Brésiliens, nos amis brésiliens ont rebaptisé Fast Forward Atomico. Donc ils ont apporté leur petite touche. Vous êtes très présent au Brésil. On est très présent au Brésil. Alors écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, l'accélération de la digitalisation est vraiment le travail qu'on a essayé de faire ces 2 dernières années en le prenant comme une très grosse opportunité de développement pour nous. Opportunité de développement parce que la digitalisation apporte d'abord du confort et de la simplicité aux utilisateurs. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le choix aussi? Parce qu'il y a des nouveaux entrants qui sont peut-être là pour venir vous manger de la laine sur le dos? Oui, alors vive la concurrence, c'est-à-dire que les nouveaux entrants utilisent les dernières technologies et n'ont pas le poids du passé. Donc la concurrence est toujours un formidable coup de pied au derrière pour innover. Surtout mais pas quand on les rachète derrière, non? Après, s'ils ont des technologies qu'on juge intéressantes et qu'ils ont envie d'intégrer le groupe, ils sont les bienvenus et on est heureux de les acheter. Donc la concurrence est probablement un aiguillon de l'innovation, puis il y a aussi notre volonté d'avancer vite. Par exemple, on n'a aucun concurrent, qu'il soit historique ou nouveau, qui est capable de proposer du paiement mobile tel qu'on le fait aujourd'hui avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Ça veut dire que votre clientèle, les 750 000 entreprises qui sont vos clients, elle est captive? Ah non, elle n'est pas du tout captive. Ah oui. C'est des marchés sur lesquels on est entre 4 et 10 acteurs, en fait, sur chacun des marchés nationaux, et avec des taux de rotation de base qui sont assez forts, puisque au fin des fins, c'est quand même l'utilisateur qui décide et qui dit « je préfère travailler ou pas avec Edenred ». Ouais. Cette digitalisation, encore une fois, c'est la source, encore une fois, on va parler juste après, de l'accroissement des résultats historiques, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 250 millions de résultats nets. Oui. C'est ça, c'est cette transformation digitale qui a permis justement d'accroître, ou pas seulement? Oui, la digitalisation est un des gros contributeurs. C'est-à-dire que la révolution... Parce qu'il y a l'investissement aussi. Hein. Oui, il y a des gros... 170 millions d'euros d'investis, il y a quand même il y a de l'investissement, mais derrière ça délivre. Oui, il y a un gros investissement qui est fait. Comme vous le dites, on dépense à peu près 170 millions d'euros par an dans nos systèmes d'information. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la digitalisation nous a permis d'accéder à des marchés auxquels on n'avait pas accès avant. Par exemple, on sert beaucoup mieux aujourd'hui les PME qu'on ne le faisait il y a 3 ans. Pourquoi? Parce qu'un modèle papier ne faisait pas de sens. Il fallait distribuer les petits chéquiers, etc. Exactement, ne fait pas de sens sur des petits volumes. Aujourd'hui, quand tout est digitalisé, ça fait beaucoup de sens. Donc, digitalisation, pour nous, à l'échelle mondiale, veut dire confort d'utilisation pour les utilisateurs, c'est-à-dire on ne perd jamais plus d'argent, son argent est toujours disponible. Et pour nous, c'est un modèle économique, quand on a atteint un certain niveau, qui est un bon modèle économique par rapport au modèle papier. Confort pour les salariés, c'est ça aussi la vocation d'une boîte comme Edenred, c'est le confort aussi, l'accompagnement des salariés dans ces solutions, je pense, de mobilité, de paiement, Ça, c'est vraiment au cœur de notre mission. C'est-à-dire, c'est là d'où on vient et c'est là-dessus qu'on continue à travailler. C'est-à-dire que notre métier est quand même d'apporter du bien-être aux 45 millions d'utilisateurs de nos solutions. Et donc, quand vous utilisez du ticket restaurant, sous forme digitale, c'est un grand confort d'utilisation. Puis surtout, je vous rappelle que grâce à cette solution, votre repas chaud vous coûte en gros 50% moins cher puisqu'on est arrivé à convaincre votre employeur de cotiser à hauteur de 50% du montant total. Ouais. Ou alors quand vous utilisez une carte essence, c'est quand même bien plus pratique que de débourser son cash et de demander à être remboursé par son employeur. Ça crée un confort. Assurément. Il y a aussi une appli, carrément, on peut passer par une appli Edenred pour se faire livrer un déj par des startups comme Dashbox ou il y en a d'autres. Oui. Ça, c'est... là, c'est la continuité en fait, de l'innovation forte qu'on fait dans les systèmes de paiement en écoutant nos utilisateurs. Et nos utilisateurs disent, écoutez, vous êtes sympa, nous on est hyper contents d'avoir du ticket restaurant et une capacité à payer avec son téléphone mobile, mais en réalité, on veut encore plus simple, c'est-à-dire que quand on commande sur une plateforme et qu'on vient nous livrer sur le lieu de travail un repas, on veut pouvoir payer et on veut que vous nous fassiez facilement, c'est-à-dire payer la partie repas avec nos tickets restaurants, sachant que la partie livraison n'est pas prise en charge par les tickets restaurants, par la loi. Et donc, on développe un système de paiement app to app, mon application vers l'application de celui qui livre, et avec une ségrégation des flux qui se fait de manière automatique, frictionless, comme disent nos amis anglo-saxons. Il faut parler des résultats, Bertrand Dumazy, parce que vous avez explosé tous les compteurs, on peut le dire vraiment. En 2017, chiffre d'affaires historique, 1,34 milliard d'euros, plus 17%.
bénéfice en hausse de 37% à 247 millions d'euros. Si on a le droit d'être modeste, mais quand même, on se dit que 2018 sera compliqué d'avoir des résultats comme ça, avec une telle croissance. Alors nous, bon, c'est la deuxième année où on est en croissance très forte et c'est les fruits de tout ce qu'on a semé tous ensemble avec le plan Fast Forward. 2018, on a quand même des facteurs assez positifs qui se présentent. C'est-à-dire que l'économie mondiale se porte de mieux en mieux. Certes, mais est-ce qu'il y a une croissance à 2 chiffres? Est-ce qu'on peut attendre pour 2018 une croissance à 2 chiffres, des résultats, chiffre d'affaires? En organique, nous, notre engagement, c'est de dire on va continuer à faire plus 7, plus 9, plus 10. Donc au moins ça. C'est-à-dire une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 7% et du profit d'au moins 9% et un peu plus de cash flow. Ça, c'est en croissance organique. On a un vent contraire qui est en fait la grosse faiblesse du dollar par rapport à l'euro. Et ça nous touche puisqu'on a beaucoup de monnaies. Puisqu'on opère dans le monde entier, on a beaucoup de monnaies qui sont en fait indexées sur le dollar. Quelle est la perte de change que vous avez eue sur 2017? Alors, si on a une. En 2017, on a plutôt eu un gain de change, mais assez modeste, d'environ 3 à 7 millions d'euros en fonction de si vous le regardez au niveau du revenu ou au niveau du profit. Et donc un petit gain de change. Pour l'instant, on est en perte de change en 2018 parce que les grosses monnaies que sont le peso mexicain, le reais, la livre turque, le GBP sont des monnaies qui malheureusement se collent au dollar et le dollar s'est fortement déprécié par rapport à l'euro. Donc ça veut dire une perte de change quoi pour l'année? Si on restait sur cette tendance-là, ça serait quoi en dizaines de millions d'euros? Oui, c'est un peu tôt pour dire, mais ça pourrait dépasser la dizaine de millions. Donc ça veut dire qu'une hausse des résultats à 2 chiffres serait en partie mangée. En 2018, c'est pas jouable? Alors, on n'en est qu'au deuxième mois. Donc pour l'instant, les 2 premiers mois se sont très bien passés en organique et on a le vent contraire du change qui souffle. Sachant que la croissance organique est aussi très importante parce qu'elle est l'indicateur de notre capacité à continuer à surpasser les objectifs et la performance de l'année précédente. Donc, un mois à la fois, il peut encore se passer plein de trucs. Jusqu'ici, 2018 démarre en croissance organique, ça démarre bien. 2018 démarre sur les mêmes tendances que 2017? Là, on va un petit peu loin. On a fait que 2 mois. Laissez-nous la chance de présenter nos résultats du premier trimestre en avril. Bon, la moitié des ventes du groupe sont en Europe. Quelle est la part? 53%. Quelle est la part de la France dans ces 53%? 16%. C'est-à-dire au niveau mondial, la France fait environ 16% du total de nos ventes. Et le reste est en Amérique latine. Donc il y a de grosses positions là-bas avec cette co-entreprise, c'est ça, depuis 2016? Alors on fait, en fait on fait un peu plus de 40% de notre chiffre d'affaires en Amérique latine. On est présent depuis de nombreuses années. C'est un continent qu'on aime beaucoup, où il y a encore beaucoup de croissance. Et on est également présent au Brésil, dans cette Amérique latine, où effectivement, pour lancer notre activité qu'on appelle mobilité professionnelle, qui représente maintenant 25% de notre chiffre d'affaires total. Avec les mêmes services, encore une fois, ticket resto. Oui, alors mobilité professionnelle, c'est ce qu'on a lancé il y a 2 ans en s'associant avec un acteur local brésilien qui s'appelait Embratec. On a apporté nos actifs, leurs actifs. On a fait une société commune dans laquelle on est propriétaire à 65%. L'activité sont les cartes carburant. Et ces activités sont les cartes carburant plus tous les services associés. Et cette activité est en très forte croissance puisqu'on a fait de la croissance à 2 chiffres en 2017 et je pense qu'on fera beaucoup mieux en 2018 parce que l'économie brésilienne est en train de se redresser. Alors maintenant, la question qui fâche avant de se quitter. Non, c'est pas une question qui fâche, c'est que du bonheur quand on voit le cours boursier d'Edenred, ça cote à peu près 29 € aujourd'hui. 20% de hausse en 2 mois et vous le savez, 40% en 1 an. Le cours qui capitalise, et vous le savez aussi, 25 fois les bénéfices. Qu'est-ce qu'il faut admettre que Edenred est déjà très très bien valorisé? Alors, je ne pense pas, moi. Je pense qu'on Il y en a encore sous le pied? Il y en a encore sous le pied parce qu'il y a une autre manière de regarder la valorisation d'Edenred, c'est de ne pas la regarder juste par le ratio de PI, mais le regarder aussi par la génération de cash flow. PI, c'est Price Earnings Ratio, c'est le PER. Donc, il faut aussi regarder un peu la génération de cash flow par rapport à la valeur d'entreprise. Et là, vous verrez que par rapport à certains de nos concurrents, donc si je prends WEX et FleetCor aux États-Unis qui font de la carte essence, vous verrez qu'on a encore une marge de progression dans la valorisation sur les multiples de free cash flow sur la valeur d'entreprise. Puis ensuite, laissez-nous le plaisir de venir avec encore plus d'innovation, encore plus de digitalisation. Faites-nous rêver, à horizon 5 ans, c'est quoi les nouveautés? À horizon de quelques années? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un de nos objectifs, vraiment, c'est que un salarié
partout dans le monde se lève le matin et va sur son appli Edenred. Et sur son appli Edenred, va chercher tout ce dont il a besoin pour avoir une journée de travail plus agréable. C'est ça. Et C'est ça l'avenir. par exemple, je peux vous faire rêver, quand je lis ce que le ministère du Travail a annoncé en France sur la révolution de la formation professionnelle, je me dis, mais dans le fond, ce que le gouvernement veut faire, c'est ce qu'on fait nous avec la nourriture depuis 40 ans. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer un système où, sur votre téléphone mobile, vous avez votre compte formation, où vous savez combien vous avez mis, vous savez combien votre employeur a mis, vous avez le montant total en euros, vous connaissez le montant de défiscalisation qu'il y a derrière, et vous dépensez cet argent chez des commerçants qui sont des formateurs, qu'ils soient en ligne ou physiques, en fonction d'agréments qui sont donnés par l'État. Donc cette réforme du gouvernement, elle est tout bénef pour vous? Alors, pour l'instant, aujourd'hui, on n'a rien. Oui, mais on aimerait que faire un ticket formation, comme on a fait un ticket restaurant. Les relais de croissance, ils sont là. Il y en a, c'en est un. Notamment. Donc Edenred, on a encore sous le pied, c'est encore du potentiel à vous écouter. Odo, on finit là-dessus. Odo, ils étaient à l'achat, maintenant ils sont à neutre. Oui. Sachant que Odo a, je crois, un target price d'environ 31 €, et ils font une petite pause, c'est normal. Et ils nous ont toujours accompagnés, c'est-à-dire que quand le cours, quand je suis arrivé, était aux alentours de 14-15, et Odo a toujours eu de l'avance. Là, peut-être qu'ils reprennent leur souffle avant qu'on leur montre que la prochaine étape de croissance est en route. On en reparlera le moment venu, quand vous voulez. Merci à vous. Bertrand Dumazy, donc, le PDG d'Edenred, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.